Salut à tous. Alors, je suis à nouveau dans cette merveilleuse librairie du Festival de Montier avec mes deux victimes du jour que sont, à ma droite, Caroline, 95 kilos. Quelles sont tes mensurations de boxeuse? 110, 90, 120. Voilà. Et un poids coq à ma gauche, en l'occurrence son compagnon qui s'appelle Maxime, une nouvelle victime. Comment vas-tu? Ça va. Bon, vous m'emmenez vers quel livre aujourd'hui? Vers l'ours, Ouais. le petit traité humoristique à l'usage des humains, illustré, donc c'est un livre de Rémi Marion, illustré par Olivier Lavigne. Et donc c'est ça, oui, je vais le montrer à Elouane. Et c'est en fait c'est la version illustrée du texte que Rémi Marion a publié aux éditions Actes Sud. Et donc l'exposition est en ce moment au COSEC pendant tout le temps du festival. Rémi Marion qui est un peu l'intervieweur en chef de ce beau festival de Montier. Oui, oui, oui. Et puis c'est l'architecte de toutes les conférences à l'Agora. Là. Donc c'est lui qui propose des sujets, qui propose des invités. Voilà, On lui rend hommage, on le salue. Tout à fait, bien sûr, on le salue et on lui rend hommage parce qu'il fait un travail incroyable. Ah bah tiens, quand on parle du loup en plus, bah viens Rémi, on parlait de toi. Parce que lui, c'est plutôt l'ours, lui. Alors c'est fou, c'est vraiment un exemple de quand on parle de l'ours, on en voit la queue, si j'ose dire. Pas non plus, hein, mon ami Marc, quand même. Non. Alors, mais tout va bien. Rémi, est-ce que tu aurais la gentillesse de te tourner vers Elouane, la caméra? Reste avec nous. Caroline, on était précisément en train de vendre ton bouquin. C'est bien. Alors tu connais mes questions un peu tranchantes comme l'acier. Pourquoi il faudrait que j'achète ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'il n'y a pas dans les autres? Bah, ce qu'il n'y a pas dedans, c'est déjà que tu peux apprendre beaucoup de choses tout en se marrant, en se fendant la pêche. Donc c'est pas mal non plus. En se fendant la pêche? Oui, par exemple, parce que l'idée de ce livre, qui est assez iconoclaste, parfois tranchant pour nos amis chasseurs, par exemple, ou la religion catholique, parfois on est un peu... voilà. Mais c'était le but aussi, c'est de toucher un autre public que des spécialistes. Et donc là, c'est de se lire pour lire ça pour se marrer et pour avoir des arguments aussi pour discuter avec des autres, pour apprendre plein de choses. Donc voilà, c'est un livre différent. Très bien Rémi. Il a un bel organe, hein, Rémi. Je suis toujours obligé de régler de quelques décibels en moi. Il est tellement habitué. Bref, raconte-nous une anecdote de ce bouquin, en particulier, que les gens connaissent peu ou pas sur les ours. Alors toi et moi, on a fait un podcast, hein, j'ai eu cette chance. Donc il faudra écouter les podcasts, il y a beaucoup plus de choses. Mais dans ce bouquin, raconte-nous une anecdote que les gens ne savent pas. J'en ai 1000 qui me traversent la tête, mais toi, tu vas peut-être nous en trouver une à ta sauce. Alors bon, il y a plusieurs anecdotes, évidemment. On a 40 doubles pages, en fait, qui sont basées pour beaucoup sur des anecdotes. Donc évidemment, il y a le P de l'ours, hein, évidemment. Donc ça c'est toujours assez intéressant de savoir que les ours, après 6 mois sans avoir mangé, sans avoir déféqué, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils éliminent, malgré tout. Et donc, qui nettoient la tuyauterie quand même. Hein. Donc, qui débouchent la tuyauterie. Il dégazent? Ils dégazent, mais il faut d'abord qu'ils retirent ce bouchon fécal. Et donc, il va falloir qu'ils nettoient la tuyauterie. Donc, ils n'ont pas de desktop. Donc, il va falloir qu'ils mangent des plantes laxatives voilà, à la sortie de la tanière. Donc, ça, on développe abondamment, évidemment, parce que c'est passionnant. Puis aussi la gourmandise de l'ours, évidemment. Et là, on la compare évidemment aux 3 messes de nos chers curés. Le soir de Noël, ils faisaient 3 messes. Et entre les messes, ils allaient voir si la dinde était bien cuite. Et bien là, évidemment, on parle de la gourmandise des ours, qui est tout à fait comparable au curé catholique. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as apprécié cette anecdote, Caroline J'adore, surtout celle sur le P de l'ours. Voilà, évidemment. Évidemment. À savoir aussi que Olivier Lavigne, donc, qui est illustrateur, et moi, on s'est tout de suite retrouvés parce qu'on a une référence qui est Alphonse Allais, donc grand humoriste français, né dans la même ville que moi, donc à Honfleur. Et évidemment, cet humour un peu caustique nous a rassemblés. Et donc, on a eu une facilité et un grand plaisir à faire cet ouvrage. Oui, alors moi, Alphonse Allais, alors c'est effectivement, il a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a pondu des aphorismes sublimes. Et il me semble que s'il a fait graver sur sa pierre tombale, par ceux qui lui ont succédé, si j'y allais, sans retour. Si tu aimes les anecdotes, alors l'anecdote supplémentaire, c'est qu'il a effectivement fait graver ça sur sa tombe, sauf que quand le cimetière où il avait été inhumé a été bombardé, eh bien sa tombe a été satellisée 1000 morceaux, et donc il n'y a plus de tombe d'Alphonse Allais parce qu'elle est partie en miettes. Donc évidemment, c'était doublement sans retour parce qu'il n'y a plus aucune trace de la tombe d'Alphonse Allais. Très bien, Rémi, merci. Serre-moi donc la pince de l'ours. Merci d'être passé. On va continuer à se balader dans cette librairie. Merci d'être passé, Rémi.
Caroline et Maxime, eh bien, écoute, comme d'habitude, on est tellement grandi de toutes ces anecdotes sur les ours qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va se retrouver très vite pour continuer à parler de ce qu'il y a dans cette bibliothèque incroyable. Un peu les livres qu'il faut connaître quand on aime le vivant, quand on aime la nature, si j'ose dire. Maxime, tu n'as servi à rien sur cet épisode, comment tu le vis? Ça ne me change pas beaucoup. Tu es habitué finalement à cette inutilité. Et disons que voilà, je partage la vie et le travail avec Caroline. Donc dans ces conditions... C'est déjà pas mal. Oui, déjà c'est une chance. Et bon, du coup, avec le temps, je me suis habitué à ne pas servir à grand-chose parce qu'elle fait tout. Bon, c'est bien, une acceptation finalement de ce destin qui est une belle attitude. On ne peut pas lutter contre le destin. Effectivement, c'est un peu ce que me dit Rémi souvent aussi. Très bien, eh bien, on se retrouve très vite pour continuer à parler de bouquins avec Caroline et ma nouvelle victime Maxime. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Salut Caroline, salut Maxime. Salut. Au revoir.